consacrer cette idée pour analyser des phrases, bien sûr, comme il est mentionné ici dans notre titre. On va analyser les phrases en termes de type et de matériaux, c'est-à-dire on va trouver et on va chercher les types de la phrase. Ensuite, on cherche et on trouve et on relève son matériau. Bien sûr, lorsqu'on parle des types de la phrase, ici, on doit chercher le type obligatoire et les types facultatifs de notre phrase. De notre exemple, premier exemple, votre père n'était-il pas tous les jours agacé par les disputes de ses voisins? Donc c'est une phrase interrogative. Donc le type obligatoire ici, c'est le type interrogatif. Donc le type obligatoire et le type interrogatif. Donc c'est une phrase interrogative plus aussi il est clair que cette phrase-là est négative. Donc c'est une phrase négative, les marques de la négation. Donc c'est une phrase négative. Aussi, il s'agit d'une phrase à la voix passive. C'est une phrase à la voix passive. Donc ici, on doit faire une transformation passive pour trouver le matériau. Donc je répète une autre fois, pour trouver notre matériau, on doit éliminer les marques de la négation comme il nous faut de transformer cette phrase qui est à la voix passive à une phrase active. Bon, donc, c'est une phrase de type passif, le type passif, donc type facultatif. Un autre type facultatif, c'est le type négatif, ne pas. Et on a le type emphatique. Pourquoi cette phrase est de type emphatique? Et c'est la marque de l'emphase, c'est tous les jours. Tous les jours, normalement, c'est un CCT. Normalement, lorsqu'on parle de ce que nous appelons la forme canonique de la phrase française, le CCT et le CCL se placent vers la fin de la phrase. Ici, le CCT, il suit directement le verbe. Donc ici, il s'agit d'une marque de l'emphase. Donc c'est un type emphatique. Autrement dit, lorsqu'on commence par un CCT ou un CCL, ou le fait de mettre ce CCT ou ce CCL après notre verbe, ici, il s'agit d'une marque de l'emphase. C'est le déplacement du CCT ou du CCL. Maintenant, on va ajouter notre matériau. Le matériau de cette phrase, c'est les disputes des voisins. Bien sûr, le matériau sans majuscule, faites attention, c'est sans majuscule. Les disputes des voisins. L'auxiliaire être est un imparfait, donc je dois conjuguer automatiquement mon verbe à l'imparfait. Les disputes des voisins agacés. Agacé. Qui? Agacé. Votre père. Tous les jours. Donc ici, comme j'ai expliqué, tous les jours, parce qu'il s'agit d'un matériau, il doit
se déplacer vers la fin de la phrase. Donc, agacez votre père tous les jours. On ne met pas un point vers la fin. Donc, c'est l'analyse de cette phrase en termes de type et de matériaux. En termes, je répète une autre fois, en termes de type et de matériaux. C'est une phrase interrogative. Elle est à la fois passive, elle est négative, c'est emphatique aussi. Donc, lorsqu'on a essayé, lorsqu'on a cherché et trouvé le matériau, donc le matériau ici, c'est les disputes des voisins, agacer votre père tous les jours. Donc, c'est le matériau. N'oubliez pas, le matériau ne contient ni majuscule ni point. Faites très attention. Passons maintenant au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est sors un peu dehors. Sors un peu dehors. Donc, on va suivre les mêmes étapes qu'on a suivies avec le premier exemple. Sors un peu dehors. Donc, cette phrase est une phrase impérative. Le type obligatoire ici, c'est le type impératif. Sors, sors, deuxième personne du singulier. Sors, donc c'est impératif. Donc, cette phrase, elle ne contient pas, elle n'est pas à la voix